Et la Bible nous dit ceci, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient eux-mêmes s'il n'était pas le Christ, il leur dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, après moi, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas libre de délier ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste est en train de dire ici que le baptême de repentance est une étape pour la transformation de la personne, qui l'amène à la vie. Mais il y a une autre partie du baptême que lui ne pouvait pas accorder, qui est le baptême en Jésus-Christ. Ce baptême-là nous amène au salut. Vous savez, c'est bien d'avoir eu à se repentir, à changer de vie, mais c'est encore mieux d'arriver au salut. Vous savez, le fait d'être quelqu'un de bien ne te garantit pas le salut. Il y a des gens dans le monde qui disent « Ah, moi je ne fais rien de mauvais, hein. Je suis quelqu'un de correct ». Ça ne suffit pas. On peut être correct, on peut être très bon, quoique aucun homme n'est très bon, ni bon. Il y a des bons que Dieu. L'homme peut se penser être bon, peut se penser faire des bonnes choses, mais même s'il donnerait tout ce qu'il lui faut pour pouvoir aider les gens, s'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, cela ne l'amènera jamais au salut. Le salut ne se fait que de manière simple par cette prière qu'on fait d'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ comme étant un acte de foi qui nous amène au salut. Ainsi, la Bible nous dit ceci, Jean-Baptiste lui-même il dit que ce baptême que je fais, il est incomplet. Mais après, Jésus viendra lui-même pour le baptême qui va suivre et ce baptême-là vous amènera au salut, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, en plus du baptême de repentance, il y a le baptême en Jésus-Christ et enfin, il y a le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême-là, c'est un baptême que moi je ne peux pas vous donner. Le baptême que vous allez faire maintenant, c'est un baptême d'eau que nous vous accompagnons. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu souverainement qui vous donne ce baptême-là. Et vous pouvez le voir, vous pouvez le recevoir plusieurs fois dans votre vie, à chaque fois que vous avez un cœur qui est assoiffé, qui a le désir de recevoir ce baptême-là. C'est un baptême que Dieu a réservé à toute personne qui le désire. Mais ce n'est pas un homme. Je ne vais pas t'amener, te dire, reçois le baptême du Saint-Esprit. Non, c'est Dieu qui te le donnera dans les moments où toi-même, tu as disposé ton cœur à pouvoir le recevoir. Et tu peux le ressentir de plusieurs façons. Par un feu qui embrasse ton cœur, par quelque chose qui se passe dans ta vie que tu ne comprends pas. Ça peut être par un parler en langue, une langue plutôt que tu ne maîtrises pas, que l'Esprit de Dieu met dans ton cœur. Donc il y a plusieurs types de manifestations quand le baptême de l'Esprit vient dans la vie d'une personne. Mais en toutes ces choses-là, il faut savoir une chose, c'est que Jésus dit que le baptême qui se fait dans ces deux dimensions, nous amène au salut. Il dira ceci, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, le baptême nous fait passer d'une vie, d'un espace spirituel, vers un autre espace spirituel. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est né de nouveau, ce qui dit naître d'eau et d'esprit, naître d'eau passe par ces symboles du baptême d'eau qui nous fait mourir en Christ dans l'eau et qui sortant après ressuscité. Et ensuite, il dit du baptême de l'Esprit qui fait qu'en permanence, nous avons en nous la marque de Dieu qui nous permet justement de garder le salut. Alléluia. La différence qu'il y a entre le baptême de Jean-Baptiste et le baptême que nous recevons en Jésus-Christ, c'est que ce baptême-là est accompagné du baptême de l'Esprit qui, par cela, nous permet justement de demeurer et de rester dans le salut. Parce que si tu es sauvé, aujourd'hui, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas mort. Tu n'es pas morte, tu es encore vivante. Tu es encore dans ce monde. Et je te souhaite de vivre encore de nombreuses années de vie. Mais dans ces années-là que tu vas vivre, il faut que tu continues à être sauvé. Il faut que tu aies gardé le salut. Et Dieu a trouvé le moyen de nous permettre de pouvoir garder le salut au travers de l'Esprit de Dieu. Donc le baptême de l'Esprit, comme l'a dit la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Autrement dit, que tu as reçu une nouvelle identité, un nouveau statut, qui est le statut de fils de Dieu, et Dieu est devenu ton Père, et ce statut-là doit être maintenu parce qu'il est combattu par le diable. Amen. Et l'Esprit du Seigneur, à chaque fois que tu es dans une position, dans une condition où ton salut est en péril, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit se met en action, il vient témoigner, il vient te dire, toi, en tant que fils de Dieu, tu ne peux plus faire telle chose. Pas faire telle chose. Pourquoi il le fait? Pour te permettre de garder le salut pendant le temps où tu es encore vivant parmi les hommes. Autrement, si Dieu voulait nous sauver simplement pour nous amener au ciel, qu'est-ce qu'il allait faire? Tu reçois le baptême, tu meurs sur le coup. Comme ça, tu es au ciel. Mais il y a des choses que Dieu t'a demandé ou Dieu t'a désigné de faire et de vivre ici sur terre. Ces choses-là,
ne sont pas encore accomplis. Et donc, pendant que tu es en train d'aller vers l'accomplissement de ces choses-là, tu dois aussi être une personne qui a gardé et qui continue à témoigner du salut qu'on a reçu. Parce que, bien aimé, il faut savoir une chose, c'est que tu peux perdre ton salut. Hein. Le Seigneur dit, c'est Jésus qui le dit, il dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Parce qu'aujourd'hui, tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Si demain, je continue à voler, je continue à avoir une vie désordonnée, est-ce que j'ai garanti le salut en moi? Si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu va se mettre en action. Il dit non, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Donc si j'écoute la voix de l'Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Je vais rester dans la justice de Dieu et donc je vais garder le salut que le Seigneur m'a donné. De cette façon-là, j'aurai persévéré pour pouvoir garder le salut. Donc quand on parle de persévérance, on parle en fait de la résistance dans le temps pour pouvoir arriver à quelque chose. Et donc, si le salut, on nous dit que nous allons l'hériter à la fin, ça veut dire que pendant la marche, il peut arriver à un moment donné où on passe à côté. Vous voyez? Je donne l'exemple de quelqu'un comme Judas. Judas, il était apôtre de Jésus-Christ. Il marchait avec Jésus. N'est-ce pas? Est-ce que ce que Judas avait commis l'a amené au ciel? Je ne suis pas certain. En tout cas, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Donc, il n'a pas persévéré jusqu'à la fin pour hériter le salut. Mais je regarde quelqu'un comme Pierre. Pierre aussi a trahi comme Judas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre plutôt, s'est repenti. Et donc, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a persévéré pour pouvoir garder son salut. C'est pour cela qu'il faut savoir une chose, c'est que si tu estimes que tu ne peux jamais perdre ton salut, cela t'amènera justement à ne pas écouter, obéir à la voix de l'Esprit qui te parlera à chaque fois que ton salut sera en péril. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, n'oubliez jamais qu'à partir de ce moment-là, le diable devient aigri parce qu'il t'a perdu. Il aurait bien voulu te voir dans une vie que tu avais avant. Il aurait bien voulu continuer à te manipuler, continuer à avoir une emprise sur ta vie, mais maintenant qu'il sait que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, il n'a plus d'emprise. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu es parti d'un milieu spirituel vers un autre. La Bible nous dit ceci, on a été transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de notre Seigneur, le Fils de Dieu. Cela s'est passé quand? Quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, quand on a reçu le baptême d'eau. Spirituellement, on est toujours là, mais physiquement plutôt on est toujours là, mais spirituellement, on est ailleurs. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette faveur, cette dimension spirituelle que nous avons reçue, qui est le salut, doit être réservée et préservée. Mais cela est donné à tout le monde. Donc ce matin, tu as encore la possibilité, si tu es là, peut-être que tu te dis, ah, moi, je pensais que je ne suis pas digne de pouvoir. Ces choses-là, c'est pour les gens qui vont à l'église. Ça n'a rien à voir avec l'église. C'est d'ailleurs pour ça, justement, quand nous faisons le baptême, nous ne le faisons pas à l'église, nous le faisons à l'extérieur, pour justement donner la liberté à tout le monde. Vous savez, quand Jean-Baptiste prêchait sur la repentance, la Bible nous dit ceci, les publicains sont venus le voir, parce que c'était dehors. Les soldats sont venus le voir, parce que c'était dehors. Ces gens-là n'allaient peut-être pas à l'église, mais le Seigneur leur a donné la possibilité d'écouter et de pouvoir ainsi changer de vie. Vous voyez? Donc tous ces gens-là nous démontrent en fait que le salut est réservé à tous les hommes. Ne pensez jamais que vous êtes le pire des hommes et que dans votre vie, vous ne pourrez jamais devenir quelqu'un de bien ou votre vie ne changera jamais. Le salut nous amène à la conversion. Et quand on parle de la conversion, on parle d'un changement radical, de quelque chose qui se passe. Quand je parle de la conversion, quand je prends le dollar, que je le convertis en euros, est-ce qu'il y a encore du dollar qui reste? Ça devient de l'euro. Donc l'euro que je suis devenu maintenant, va servir à être utilisé dans un espace où l'euro est consommé. Donc je ne suis plus dollar, mais je suis devenu euro. Donc c'est comme quelqu'un qui était pécheur et qui est devenu fils de Dieu. Donc le statut a complètement changé. Mais cela est possible et se fait parce que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alors ce matin, nous allons passer à ce service et nous allons accompagner nos bien-aimés qui sont venus. Et peut-être qu'il y en a d'autres personnes qui se disent « Ah, moi je pense que je vais saisir l'occasion. » Comme les publicains qui étaient des passages, comme les soldats qui étaient des passages, comme les gens qui étaient en train de passer et ils ont entendu, ils ont dit « Ok, moi aussi je pense que je peux avoir part à cette vie-là parce que le Seigneur est venu pour tous les hommes. » Amen.
Nous allons prier le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom. Merci pour ce moment et pour ces âmes que tu as préparées, Seigneur mon Dieu, à pouvoir entrer, ô Yahvé Seigneur, dans ce moment, dans cette étape essentielle de leur vie, au travers du baptême d'eau. Je prie, ô Yahvé Seigneur mon Dieu, que ton Esprit, Seigneur, qui est venu sur Jésus comme une colombe, Seigneur mon Dieu, puisse également, Seigneur, les baptiser, puisse également, Seigneur de gloire, les visiter, ô Yahvé Seigneur mon Dieu. Et que le témoignage, Seigneur, soit entendu comme tu as pu témoigner pour ton Fils Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, en disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Merci parce que tu accompagnes, Seigneur, des signes et des prodiges, toutes ces choses qui vont se passer dans la vie de tes enfants. Comme tu as dit dans ta parole, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, et les signes et les prodiges l'accompagneront. Seigneur, je prie, ô Yahvé, Seigneur mon Dieu, qu'à partir de ce moment, ce qui va se passer, Seigneur mon Dieu, à leur sortir d'eau, Seigneur mon Dieu, s'accompagne de quelque chose que toi tu as prévu de faire, et que toute main maléfique n'ait plus jamais d'emprise sur leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour leur salut, et je prie, Seigneur mon Dieu, pour que leurs âmes, Seigneur, soient préparées à te rencontrer. Nous bénissons ton nom, Père, pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous passons à la deuxième étape de ce service et je vais vous demander de vous avancer pour commencer déjà à vous installer le temps qu'on vienne avec les...
que la porte est ouverte. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont Parce que le Seigneur est encore vivant. Tu as à cœur de te faire baptiser. N'hésite pas, ma soeur. N'hésite pas, mon frère. Aujourd'hui, Jésus-Christ est là pour toi. Ça ne dure que 3 minutes, mais c'est pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous. Il y a quelqu'un qui veut se baptiser. Dans son palais, tout s'écrit. 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 J'ai commencé ma partie. Le caméraman ne peut pas. Les larmes, ça coule. Les larmes coulent. C'est ma partie. Il y a des gens qui n'étaient pas très grands. C'est trop touché. On peut chanter le cantique, s'il vous plaît, chantons, Il a vaincu la mort. Il a triomphé de la mort. Il a triomphé de la mort. Alléluia. Il a remporté pour moi. La mort n'a plus arrêté, Jésus-Christ. Fallait voir ressusciter de Nazareth. Assis sur ton trône des bas. Fallait voir ressusciter. La mort n'a plus arrêté. Qu'elle soit une source de bénédiction pour sa famille. Et que le début de ce contact soit une révélation dans sa vie. Et que la vie éternelle soit son partage. On n'avait pas prévu cela, Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu avais prévu cela, Seigneur. Tu la connais, Seigneur. Tu connais les profondeurs de nos cœurs, Seigneur. Oh Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, c'était pas un hasard qu'elle vient ici, Seigneur. Elle avait prévu communiquer avec ses enfants, Seigneur. Mais elle avait rendez-vous avec toi, Jésus-Christ. Elle avait rendez-vous avec toi, Père éternel, Seigneur. Quand tu te révèles, Seigneur, tes enfants à tout lieu, à tout moment, Seigneur. Merci pour ta gloire, Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Seigneur Jésus-Christ,
déclare dans mon cœur que tu es Dieu. Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que tu es mort. Tu as ressuscité le troisième jour. Donner la vie. Tu as pris nos péchés. Tu as fait couler ton sang pour nous purifier, pour nous laver, pour nous sécuriser. Jésus, quand tu reviendras, rappelle-toi de moi. Quand je crois en toi. Merci Seigneur Jésus. Ma soeur Andrea, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes pour notre Dieu. Il y a beaucoup de... Dirige ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, oh Yahweh, oh visite les Seigneur. Merci pour ce Seigneur qui t'a accepté aujourd'hui, Seigneur. Bénis cette couple, Seigneur. Bénis les enfants. Que toutes les familles viennent encore pour la gloire de ton nom. Peuple de Dieu, vous êtes témoins. Aujourd'hui, voici le Fils de Jésus-Christ. Alléluia. Du prénom de Fabrice, qu'on ne connaît pas. On n'avait rien prévu. Mais aujourd'hui, le Seigneur a touché sa femme et lui, afin qu'ils rentrent dans les eaux du baptême et qu'ils puissent sceller leur âme entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te connais. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ comme étant mon Dieu. Je crois dans mon cœur qu'il est mort à la croix, qu'il a ressuscité le troisième jour. Seigneur, marche avec lui en nouveauté de vie, renouvelle toutes choses dans sa vie.